Bonsoir Arwen. Ouais, j'arrive, Ouais, t'es là, t'es là. j'arrive. Bonsoir. Commencez sans moi, sans les actes. Mais je vous entends pas? Ah, ça c'est catastrophique. On n'entend pas Nani, en effet. Si, moi je l'entends, mais... Nous on t'entend, hein, Nani. Nous on t'entend. Ok, bizarre. Est-ce que c'est bon pour vous? Ouais. Pour moi, c'est bon. Moi, je suis humble. J'espère que c'est pas trop fort. Ouais, t'as vu un peu les applaudissements et tout là? Je peux même te faire un petit. Voilà, un petit. Qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas. On n'entend pas Thomas non plus s'il parle. Thomas, tu peux Ah tester s'il bon? te plaît. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Alors, je pense que c'est chez toi que tu as un problème. Tu as l'audio du bureau, peut-être qui n'est pas activé, Peut-être. Marcel. Je vais se tacher les Oh, cheveux. Attends. Nani Masai qui sort fraîchement de la douche. Perso, j'entends. Ouais, j'ai Ah, pas eu le temps de sécher mes cheveux là. C'est bon. après, tout dépend sur quel stream sont les gens. Normalement, si vous êtes sur celui des trois Marcel, il sait pas bien gérer le truc. Après, Arrête-toi. Si, je sais gérer le truc. Je peux mettre des gros P, des petits allez, P, allez, 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 ce que allez, tu allez. veux. Ça va. Est-ce qu'on entend sur tous les streams? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes où? Comment va... Bonjour Laura, bonjour Laura, bonjour Laura. Bonjour Laura, bonsoir même. Bonsoir. Salut. Est-ce que Nani est prêt? Est-ce qu'il est beau? Est-ce qu'il sent bon, Nani? Je sens bon. Mhm. J'ai mis ma plus belle chemise Waouh! africaine et voilà quoi. Je trouve que ça va bien avec le fond d'écran de ce soir. Et C'est très bien ça. c'est qui Friken? C'est- Il a Comment pas. ça? Mais parce que tu as dit Non, il a pas africaine. eu, il a pas Il eu. a pas eu. Africain, voilà, ouais, non, c'est pas C'est grave. la chemise africaine, mais c'est qui Friken? C'est comme la chemise à carreaux, c'est qui carreau? Ah Waouh! non, mais là je reviens d'une séance de sport. Je suis pas voilà quoi. Allez, Je suis allez. pas vif. Je suis pas très vif. Bon, eh bien, bonsoir à tous. En direct de Majorque, je suis Marcel. Bah écoutez, en direct de France et plus particulièrement du Sud-Ouest qu'on représente, Et ici de Navarre. Marcel 2 ou Estoma. Et moi, c'est Marcel 3. Ouais. Le mec est en direct de nulle part. Oui, bon, je En, pense que en au bout d'un direct du fond moment, on vert. sait qu'on est en France. En direct du fond vert. Ouais, bah la prochaine fois, je mettrai une ville derrière. Tiens, avec mon fond vert. Eh bien, Ça pourrait être pas mal. bienvenue donc dans le podcast des trois Marcel. Comme d'habitude. Alors, je crois qu'on est à notre podcast numéro 3, si je suis bien, si j'arrive à bien calculer, ce qui n'est pas mon fort. C'est ça. C'est ça. Donc, Que- du coup, comme d'habitude, donc, on commence le podcast avec une petite actu. Ensuite, le gros sujet du jour. Et on terminera avec nos recos, si on en a, bien entendu. C'est vrai qu'on a oublié d'en parler. Ah, moi, ça va, j'en ai une. J'ai une petite reco. Très bien. Il n'y a pas de problème. Du coup, on va commencer avec l'actu du jour. L'actu du jour nous vient d'ici, de chez moi, de Majorque. Chauvin. Euh, oui. Encore. Si tu veux, je peux te sortir le drapeau, je l'ai. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Du coup, j'aimerais parler d'un jeu de société qui va avoir son financement participatif dans quelques mois. Le jeu de société s'appelle Lyric et le créateur est français. Euh, il fait tout seul. Il a eu voilà, il a créé le concept lui-même. Les dessins, c'est tout fait maison. Euh, je l'ai croisé en fait dans une convention il n'y a pas si longtemps que ça. Donc Mhm. en fait, le jeu de société, ça me faisait penser un peu au niveau des dessins. Ça me fait penser énormément à du Ghibli, à du Wakfu.
des bonnes influences Nintendo aussi, bien entendu. Euh, le jeu de société en soi, c'est avec des expéditions pour ramasser en fait des trésors. Mhm. Et le joueur qui se rapproche le plus de 21 points dans sa main, donc d'objets récoltés pendant l'expédition, en fait, gagne la première manche. Ok. Ah, donc Donc c'est du compétitif, pas du collaboratif. voilà, c'est du compétitif complètement. Ok. C'est stratégie avec de la bonne dose de hasard aussi, bien entendu. Il y a 3 tours, donc c'est matin, midi, soir. Euh, et voilà, donc les personnages qui arrivent à récolter le meilleur stuff gagnent, bien entendu. Il y aura des pièges sur le terrain, forcément, parce que sinon ça serait trop facile. Il y aura un gros dragon aussi qui essayera de se libérer. Donc, faut éviter aussi que le dragon fasse des siennes. Ok. Ouais, t'as genre Euh, c'est un peu le fil rouge, le dragon qui. Enfin, voilà. c'est du aléatoire le dragon ou c'est toujours les mêmes patterns Et malheureusement, ça, je pourrais pas te dire. Malheureusement, j'ai pas pu l'essayer encore. Ok. Il était en démo, mais à chaque fois il y avait des gens sur la table, donc j'ai pas pu Ok. l'essayer. Mais voilà. Ce que j'ai bien aimé, c'était surtout au niveau créatif. J'ai check un peu ses dessins, ses concept art, tout ça. J'ai beaucoup aimé, sachant que lui, il me disait qu'en fait, il n'avait jamais vraiment appris à dessiner. Il a tout appris par lui-même sur le tard. Il y en a qui ont des dons apparemment. Ouais, 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 et bien craqué, parce que quand tu vois les dessins, ouais, le gars, c'est du lourd. Donc voilà. Donc lui, il va passer par une participation, non, un financement participatif, pardon, sur un site espagnol qui s'appelle Verkami. Donc après, il m'a dit que selon le succès du financement, donc ça sortira en espagnol en premier, et puis après, il fera un deuxième Kickstarter pour le sortir en français et en anglais. Ok. Voilà, donc moi je serai dessus directement. J'aime Et beaucoup les participations comme ça. là, il en est où le Kickstarter actuellement là? Là, ça doit ouvrir dans 1 ou 2 mois, si je me rappelle Ok, bien. d'accord. Voilà. Donc, ouais, vous, niveau financement participatif, vous avez déjà participé à quoi que ce soit? C'est une fois j'avais participé, mais c'était pas du tout sur des jeux de société, c'était pour un mec qui avait fait une BD, c'était une BD guitaristique et tout ça, mais je crois Ok, que c'était peut-être pas sur Kickstarter, c'était sur Ulule ou je sais plus quoi. Mais voilà, ok, ouais, je l'ai eu fait une fois, mais pas plus. d'accord. Nani? Moi, perso, c'était pour un artbook sur, je pense, Metroid ou un Mario, je sais plus. Et en gros, Ah, c'était plutôt un guide de jeu, mais avec des illustrations type artbook. Et c'était grave beau. ok. Mais bon, vous connaissez Nintendo. Enfin, pour ceux qui connaissent pas Nintendo, ils sont Ouais. très, très Des attachés. protecteurs par Protecteur, rapport ouais, ouais. à leur Ils IP. n'ont pas Donc, Nani, c'est pour ça apparemment. que ça a été Ah, annulé. on n'entend pas Nani qu'on nous dit. Alors, Lolo, t'es sur quel stream déjà? Tu Sur l'es- quel stream? Sur le mien, on Euh, l'entend. ah, Le elle est mien, on peut-être l'entend. sur le mien. Mais en fait, j'ai un problème de micro. Tout a bugué. Ah, Attendez. snap. Sinon, Co- passer sur le stream des trois Continuez, Marcel continuez. le temps que ça se répare, puis après, faut toujours revenir sur le Non, stream. mais non, là, c'est bon. C'est bon. Mais Ok, c'est nickel. juste que ça fait. Ok. Ça Là, fait j'entends. Parfait. Du coup, je dois tout refaire. Mhm. Ça me saoule. elle est chez les trois Marcel, du coup, d'accord. Donc, toi, Nani, tu avais participé pour un artbook, du coup, pour des jeux Nintendo, mais c'était français l'artbook ou ça venait d'où ça?
Non, je pense que c'était américain. Ok. Je sais pas. En tout cas, c'était même si c'était français, je pense qu'ils auraient fait en sorte que ça soit anglophone. Ok, ouais. Donc non, non, mais c'était grave stylé. Mais malheureusement, bon bah ça s'est pas fait quoi. C'est dommage. Dommage, ouais. Euh, Moi, perso, ouais, niveau Kickstarter, c'est quelque chose que je fais beaucoup. Ça peut être risqué. Un Kickstarter, ça, voilà, pour ceux qui veulent tenter un jour de financer un projet, n'importe. Faut savoir que voilà, c'est risqué parce que les plateformes sont là surtout pour donner de la visibilité et aider les créateurs à récolter les fonds. Mais par contre, une fois que l'objectif est rempli, ça peut arriver que les projets ne se fassent pas au final, donc du coup que les gens s'en aillent avec l'argent, quoi. C'est arrivé énormément de fois. Faut faire attention à ce qu'on finance. Moi personnellement, j'ai financé, pour l'instant, tout a été délivré. J'ai financé un album de Stupéflip. J'ai financé un film, des jeux de société, des jeux vidéo, voilà, des livres. Stupéflip Euh, avait fait un Kickstarter. un album, ouais, ouais, sur Ok. Kickstarter, ouais. J'avais pris un pack où tu avais l'album, vinyle, une figurine du chanteur, enfin, je sais plus comment il s'appelle, le Mhm. frontman. Voilà, ouais, c'était sympa. Donc voilà, du coup, j'espère que ce créateur-là, il va réussir son coup. Déjà en espagnol, puis ensuite j'espère qu'il pourra le sortir en anglais et en français. Euh, voilà. C'était pour la petite news du jour. Le créateur d'ailleurs, il s'appelle Thomas Lallemand, en fait. J'ai oublié de le Oui, préciser. Désolé. c'est bien pour lui. Thomas Lallemand. Et puis le jeu, donc Lyric, Lyrik. Allez checker ça sur Instagram. Allez le follow et puis voilà, vous me direz des nouvelles. Vous me dites, on te ditra Voilà. alors. C'est très français déjà. Il dit bonjour le bras tendu. Merci Arwen. Allez. Tous les Allemands ne sont pas nazis, monsieur. Putain. Voilà. Le sujet du jour, que j'ai vu que Nani avait répondu à la question du coup. C'est quoi le sujet du jour? Le sujet du jour, donc, la musique dans les médias. Ouais, c'est alors éventuellement pour que les gens soient au courant, n'hésite pas à le mettre en titre. Ah oui, exact, c'est vrai. C'est vrai que c'est un bon détail, ça. Merci. Et Nani, Ah, ça si sera pour la prochaine et fois. Nani, Ouais. si je dis pas de bêtises, toi t'es encore sur Headliner sur le tien. Ok, ouais, ouais. C'est tout. Du coup, oui, pour un peu parler de ça, justement, on va peut-être commencer par parler des OST qui nous ont marqués. Yep, yep, Donc, yep, yep. qui veut commencer? Par exemple, toi, bah, vas-y, Mika. Ok. Moi, un OST qui m'a marqué. Alors, un OST que. Le Ouais, mec, il commence à hésiter alors qu'il a écrit, quoi. non, non, Allez, non, non. allez! J'hésite par quoi commencer. Toi tu On veux va faire dire. du hunt, toi. Toi tu veux faire du hunt. Non, euh, un OST qui m'a marqué, que j'écoute très très souvent, ma compagne aussi, quand elle étudie, quand on travaille, c'est l'OST du Seigneur des Anneaux. Qui, Celui-là. Hein. qui étudie quoi? Quand toi, ah, l'OST qui te, oh putain, oui, d'accord. Oh, bah, c'est Oui, bien. oui, qui t'accompagne quand tu travailles, quand tu, Marqué, oui, non, mais j'avais qui pas m'a capté. marqué, qui m'a marqué, Ouais, qui m'a chouette. accompagné, tout ça. L'OST du Seigneur des Anneaux, pour moi, c'est banger ultime. Euh, et je le mets au même niveau que l'OST de Skyrim. Euh, Ce sont deux OST qui, enfin, à n'importe quel moment, ça passe. Tu as besoin de te relaxer, tu mets ça, il n'y a pas de problème. Euh, quand j'ai voyagé en Nouvelle-Zélande,
l'OST de Skyrim, c'était parfait. Ça allait parfaitement avec le décor. Quoi? Voilà. Attends, tu vas en Nouvelle-Zélande et t'écoutes Skyrim? Ouais, ouais. Mais le mec, Ah non, non, mais franchement, non, il non, je écoute te le Seigneur jure. des Anneaux quand il va au Maroc pour les décors de Non, Tatooine et tout. le Seigneur des Anneaux. Alors, le Tatooine, c'est en Tunisie. Petit, Écoutez, Oui, pardon. écoutez. À mais Tataouine, enfin la ville de Tataouine exact, de exact. mémoire. Mais non, non, mais le Seigneur des Anneaux aussi, forcément, en Nouvelle-Zélande, bien entendu. Mais ma compagne et moi, on s'est rendu compte qu'on a écouté beaucoup plus celui de Skyrim. Ça va franchement avec le décor de la Nouvelle-Zélande. Ouais, Même si ouais, j'imagine. forcément, ça accompagnerait plus un petit voyage en Islande. Mais en Nouvelle-Zélande aussi, il y a beaucoup de spots où je me suis dit, mais putain, j'ai l'impression d'être dans les forêts dans Skyrim et tout. Tu vois, c'est voilà. Ah, je dirais plutôt la Scandinavie du coup, Skyrim plutôt que l'Islande. Oui, 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 quoi. Bah oui, 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 Norvège, oui, Suède, oui, oui, Finlande ouais, et ouais, tout, et tout. ouais, ouais, complètement. Vu que ça représente les Nordiques en général. Enfin bref, Exact. Voilà. Pour moi, c'est ça qui m'a marqué. Skyrim, le Seigneur des Anneaux. Très bien. c'est Et pour validé. vous. Merci bien, merci bien. Vivement les sémilabonnés. Vivement le Oui, Seigneur des Anneaux. c'est Oui, pas, oui, pas oui, de oui, suite, oui. Arwen, pas de suite. On se calme, hein. Ça sera peut-être pour nous déjà le voyage et puis après on verra. C'est ça. Bon, je sais pas, tu veux poursuivre, Nani? Comme tu Nani, veux. vas-y, Vas-y, vas-y. vas-y, je En t'en vrai, prie. ouais, je peux. Moi, le choix est aussi compliqué que celui de Marcel, car bah, pour le coup, principalement, j'écoute que des OST de jeux vidéo, donc et du coup, tout ce que je rajoute et tout ce que j'écoute, c'est un peu mes musiques préférées. Donc, un peu compliqué de faire un choix, mais je pense qu'on va aller sur l'actualité du moment, car je pense que c'est l'anniversaire de Final Fantasy X. C'était, en tout cas, il y a quelques jours. Et donc, je vais dire Final Fantasy X parce que c'est un jeu qui m'a beaucoup marqué, qui a des OST assez marquantes, Yes, assez prenantes, yes. où tu as l'impression, mais tu vas te petit suicider, quoi, parce que Ah, il y a vraiment, c'est vraiment j'allais jusque. dire, t'as Ouais. l'impression de déprimer, mais voilà, tu. C'est vrai, Ouais, c'est non, mais vrai. c'est ça. C'est ça, parce qu'en fait, pour résumer un peu l'histoire, t'accompagnes une prêtresse qui doit se sacrifier pour apaiser une créature qui vient dévaster leur monde tous les 100 ans ou je sais pas quoi, là. Et donc, sur leur chemin, il y a des morts tout le temps. Et voilà, et c'est mêlé avec une histoire d'amour, avec voilà, une ambiance. Et la musique fait que c'est un jeu trop trop cool, je vous le conseille. Et même si vous voulez pas le faire parce que c'est un peu trop vieillot, parce que c'est du tour par tour, etc., etc., écoutez quelques musiques comme Back to Zanarkand ou des trucs comme ça, et vous serez C'est peut-être très dépaysé. mélancolique. C'est très mélancolique, Oui, je dirais là. ouais, ouais. Bon, à part l'intro, la musique d'intro, pas la musique d'intro, la musique pendant le Blitzball où tu as Sin justement qui Ouais, attaque. Voilà, voilà. ouais. Bah, même le thème de Sin, hein. Le thème de Sin aussi, il est totalement différent par rapport à tout le reste, en fait, ouais. Je suis, Yes. pour le coup, sans spoil, ouais, c'est un truc qui a aucun rapport. Mais sinon, tout le reste, c'est du 100% dépressif. Voilà. Je vous conseille ça si vous voulez Super. déprimer. Mais sur une plage blanche. Enfin, sur une plage avec voilà, vous déprimez, mais vous êtes aux Seychelles. Voilà, c'est pas mal. Ou à Ça, Majorque, tiens, vous êtes à Majorque et vous écoutez Non, ça, non, je non, pense que non, ça non, passe non, très bien. partez aux Seychelles, s'il vous plaît. Nous, on est complet. Partez. Venez pas. Donc voilà, moi c'est Final Fantasy X parce que et je crois que c'est Nobuo Uematsu qui l'a fait. Ouais, il me Bon semble. bref, vous me confirmerez ça, mais voilà, c'est ce que je conseille. Sinon, bah vite fait, Starship Troopers, Basil Polidouris. On va pas en reparler, voilà. Hey, Y a plein de musique. Enfin bref, je vais je vais laisser devoir, la je vais devoir faire un compteur. parole. Je vais devoir faire un compteur sur combien de podcasts il nous place Starship Troopers. c'est ça. Oui, mais attention, je fais un effort
pour essayer de diversifier quand même mes choix, mes sujets. Yes. J'essaie de faire, mais c'est vrai que j'aime bien caler de temps en temps la même chose. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais la place, je donne le bâton de la parole à mon cher Marcel numéro 2, Je le prends. qui est Estomac. Je le prends. Eh bien, écoutez, alors un OST qui a marqué, je sais pas si c'est vraiment qui m'a marqué, mais que je peux écouter, qui m'ont marqué, que j'ai écouté, par exemple, moi, niveau film, un OST, alors du coup, oui, Seigneur des Anneaux, bien entendu, tout ça, mais Star Wars, Voilà, j'aurais dit la même chose. mais moi, c'est surtout Star Wars, et voilà, on sait que ça divise, de toute façon, toutes les trilogies divisent, entre Seigneur des Anneaux, Star Wars et Harry Potter, qui n'est pas une trilogie, mais voilà. Mais pour moi, vraiment, Une saga. voilà, dans les sagas, mais vraiment, les Star Wars, pour moi, OST, dont Ouais, un ouais. morceau en particulier, Vas-y. Duel Vas-y. of Fate, bien Yes. sûr, voilà, ça c'est le morceau qui s'écoute. Qui s'écoute pendant ton petit-déj, pendant ta douche, pendant, tu Aux sais, toilettes. pendant un paddle, Surtout aux toilettes. pour tout. Ah oui. Surtout aux toilettes. Oh, 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 tu vois, genre ça part, tu vois. Mais, mais voilà, donc moi, en OST de film, c'est vraiment Star Wars que je peux m'écouter de temps en temps. Alors, je suis pas genre fan d'écoute d'OST comme peut l'être Nani, mais voilà, j'aime bien ça. Et après, récemment, pour le coup, une OST que j'adore, qui sont les OST de Hellblade 1 et 2, parce que je les ai fait récemment en stream. Et j'avais écouté, enfin, on va dire, en jouant au premier, mais sauf que avec le 2, le son, la musique est merveilleuse. Et en plus de ça, ça m'a fait découvrir un autre groupe, parce qu'il y a le groupe A-Long qui a participé à cet OST. Et spoiler alert, il passe au Hellfest cette année et je pourrais aller les voir normalement. Donc ça fait double surprise pour moi, tout content. Regarde, tiens, là, tu le vois. Voilà. Donc, ouais, non, vraiment, c'est l'ambiance et tout, c'est très. C'est posé, mais un peu vénère en même temps. Écoutez, si jamais vous avez envie. Et Si je me Faudrait rappelle que je les bien, fasse comme jeu. c'est très guttural, non, il me semble, niveau voix, tout ouais. ça. Ah oui, oui, vraiment. Ok. C'est. Bonsoir, NJ Galidier. Bonsoir, Bonsoir. bonsoir, bonsoir. Oh, salut NJ, comment vas-tu? Donc voilà, j'ai ça. Et après, ben, on en a pas parlé. On en a parlé pas plus tard que cet après-midi là, avec Nani et d'autres personnes. C'est vrai que il y a l'OST, et je voulais en parler, il en a parlé d'autres personnes, l'OST de Rayman Legends, qui plus est. Ah, c'est vrai que tu l'avais Ouais. pensé, ce jeu. Voilà. Ouais, Ah, c'est mais vrai. le Rayman Legends, j'ai dû le faire 5 ou 6 fois, je pense, facile. Et, et du début à la fin, que ce soit les morceaux repris, il y a 5-6 morceaux repris, je crois, ou alors même l'OST du jeu en général. Voilà, c'est. Alors, perso, je vais pas me l'écouter comme ça à côté, mais ça, c'est vraiment le côté musique qui m'a marqué, quoi. C'est pas une OST que je vais aller m'écouter comme ça. Ouais. Ok, ok. Ouais. Ça Par va, contre, ça va. les OST de Doom, ça s'écoute pareil, pendant le petit-déj, pendant des trajets en voiture. Double dans tes C'est chiottes. C'est ça, Doom partout. Mais voilà pour moi. Et ouais, je Du coup, comprends. je voudrais rebondir Non. au niveau des. Si, je rebondis. Ah, comme ça, regarde. Sur les écoutes de OST. Est-ce que ça vous arrive des fois d'écouter des OST ou même juste d'écouter de la musique tout court Non, pendant Bah, bien sûr. je suis pas ce genre de. pendant, pendant J'écoute une jamais de lecture, musique. Je suis pas ce genre de mec là, moi. Et qui c'est, pendant, lui, là? Et pendant qui une c'est, lecture, celui? est-ce que genre vous avez l'habitude par exemple de lire en écoutant de la zik ou vous êtes plus en mode silence à écouter les grillons? Ça dépend. Bah, ça dépend du livre. Ah ouais, ok. Ouais. Ça dépend du livre. Et du moment aussi, je trouve. Mais... Ouais. Je sais pas, Ok. Nani, si tu veux répondre à ça en premier, je t'en prie, je vais pas monopoliser la parole de sujet en Donc sujet. Arwen dit que oui, du coup. Avec Parfait. plusieurs i d'ailleurs.
Ouais, oui. N'hésitez pas à répondre justement dans le chat comme Arwen. Yes. En attendant, bah effectivement, moi j'ai fait un petit voyage aller-retour très rapide ce week-end en Norvège et j'avais pris mon bouquin qui était The Expanse, le livre Hmm. 3. Et j'avais dans les oreilles mes écouteurs et j'écoutais des musiques de Nintendo, donc aucun Ah rapport, ouais, mais yo. vraiment Ok. aucun rapport, mais en fait parce que je pense que c'était plutôt situationnel. C'était plutôt dans le fait que j'étais dans l'avion et que j'essayais de me stimuler, parce que sinon c'est à coup de genre je soupire et je me casse la nuque pendant 15 fois Ouais. pendant que je fais ça, tu vois. Donc voilà, je pense que c'était plus pour me stimuler. Mais sinon, je suis pas trop à écouter de la musique pendant. Après, c'est vrai que pour The Expanse, quand j'avais lu le livre 2, j'avais mis voilà, l'OST, l'opening de la série, parce que je voulais mettre dans l'ambiance et tout, parce que je trouvais les musiques hyper belles, même si elles sont pas super présentes, mais voilà, c'était juste les seules occasions. Donc pour moi, je dirais très situationnel justement d'écouter en lisant, parce que déjà, je suis pas un très grand lecteur, donc s'il faut que je me mette du métal par exemple dans les oreilles, ça va pas le Ok. faire. D'accord. Alors, Voilà, voilà. NJ qui écoute les OST de DMC. D'accord, Ouais, pas mal comme motivation, c'est pas mal, j'aime bien. ouais. Surtout le 3, je suppose, le connaissant. Donc Ouais. voilà. Ah bah le DMC3. Ouais. Estomac, est-ce que Alors pendant que tu je arrives à lire ou alors à écouter? pendant que je lis, ça dépend. Si par exemple je lis, ben, en fait, voilà, ça va être vraiment au moment, ça va être beaucoup de musique instrumentale, pas chantée ou Mhm. quoi, parce Ok. que sinon ça me sort du livre parce que genre, je sais pas, peut-être un peu d'autisme, tu vois, mais je peux pas genre lire et écouter en même temps. Enfin, ça me perturbe le truc. Ou alors j'ai envie de Ouais, je chanter, comprends. ou j'ai. En fait, c'est plus des morceaux que je vais pas forcément connaître et pas trop rythmés. Vraiment musique d'ambiance, du style, ben, comme tu as parlé tout à l'heure de Skyrim, musique de Witcher, musique de Metro 2033, où c'est vraiment juste de la petite musique à la guitare. C'est La badance. La ouais, badance. c'est ça. Mais en fait, c'est des musiques très reposantes Ouais. et instrumentales et très, alors qui sont à l'opposé de ce que je peux écouter en temps normal. Mais c'est sûr que je vais pas me mettre l'OST de Doom que j'aime beaucoup écouter pendant que je lis. Tout Voilà. partout! Après, bien sûr que dans la vie de tous les jours, la musique, je n'irai pas forcément écouter Ouais. ça en marchant dans la rue, en allant faire des trucs, tu vois. J'écouterai plus ma musique habituelle. Mais sinon, voilà, Ok. pendant une lecture, c'est vrai que pas toujours. Par exemple, je vais lire un comics, je vais pas m'écouter de musique, par exemple. Ou alors, je peux m'écouter du métal ou quoi, ça me gêne pas parce que ça reste du comics, c'est très contemplatif en plus de la lecture, on va dire. Mhm. Alors que vraiment, un livre au sens propre du nom, non, là c'est musique instru, détente. D'accord. Arwen nous Ok. délivre un secret. Absolument, oui. Il écoute du Chopin en chialant quand il lit Tom Tom et Nana. Très bien, d'accord. Mais Parfait. écoutez, Aïe, aïe, aïe. my bad. D'accord. Aïe. Non, mais c'est parce que l'autrice est décédée il y a pas très longtemps, là. Ouais, c'est C'est pour Ah, vrai. ça. ok. Ouais, ouais, Je petite savais pas news. du tout. Ok. Ouais, ouais, c'est récent Waouh. là. Ok, je savais pas du tout. D'accord. Très bien. Ben moi, pour ma part, j'ai beaucoup écouté de musique quand je lisais. C'était un truc, c'était automatique. Il fallait que les deux soient ensemble. Et j'écoutais ben, beaucoup de métal en vrai. Mais après aussi, la majeure partie des livres que je lisais, c'est souvent de l'heroic fantasy. Et je trouvais que ça allait super bien avec, avec les moments de bataille. Voilà, même dans les moments tranquilles du livre, je sais pas, j'arrivais en fait à faire le lien avec la musique que j'écoutais et le moment que je lisais, quoi. Hmm. Euh, c'était
presque impossible, même pour moi, en fait, de ne pas écouter de musique quand je lisais. Ça me permettait en fait d'être dans ma bulle. Voilà, j'avais mon casque sur les oreilles, j'étais enfermé dans ma bulle avec ma musique et je pouvais me concentrer à 100% sur le livre sans qu'on vienne me faire chier autour, quoi. Euh, Maintenant, on va dire, maintenant, non, moins quand même. J'ai un peu plus de mal. C'est vrai que je rejoins un peu Thomas, là. Je vais un peu je vais un peu bugger avec ma lecture si j'écoute de la musique, ouais. Mhm. Euh, ouais, voilà. Mais ouais, avant, ouais, c'était beaucoup de métal en lisant des livres. Genre un bon Twilight là avec du Napalm Death, c'est sympa. Ouais. Hein, The Game Dark qui dit, mais du coup, qui aime la musique? Personne aime la musique, c'est satanique ça. Non, c'est. Notre Seigneur ne nous accorde pas ça. Attends, mais c'est Oui, c'est Game que Dark qu'on connaît? t'inquiète, j'ai envoyé des pigeons, t'inquiète pas. J'ai Allez, envoyé des pigeons. Putain, il t'a traité de pigeon, j'ai pas aimé. Hein. Genre, j'aurais pas aimé. Euh, Euh, Tu reconnais. Bury the Light. Ah, ok, pas mal ça. Euh, du coup, est-ce que aussi, au contraire de vous accompagner pour une lecture ou autre, est-ce qu'il y a une musique qui vous aurait même saccagé une expérience, par exemple, plus précisément une expérience d'un film, ou même ça peut être Aïe, une aïe, aïe. expérience de musique ou autre, musique, pardon, d'un film ou d'un jeu vidéo. oui. Oui. Ah, Voilà. Fin de stream, c'est sympa Ah, d'être voilà. là. Et merci, au Voilà. revoir. Merci beaucoup. À bientôt. Donc, une musique, Arwan, une Euh, musique qui va gâcher, par exemple, une OST qui va gâcher un film. Genre, vous êtes dans le film et puis il y a l'OST qui vous dit, putain, elle est vraiment mal placée ou ça n'a rien à voir, hors sujet. Ou un jeu vidéo, pareil. ouais. Vous trouvez que ça colle pas ensemble, voilà. En fait, Marcel 1 a la même faculté qu'Arwen, ils savent pas bien l'expliquer, je trouve. Mais après, ça, c'est. Allez, arrête-toi, arrête-toi. Oh là là, mais là, c'est Un instant, ça un tire instant. avec un bazooka, là. Alors, attends, je me désabonne du coup. C'est parti. T'étais même pas abonné. Merde. Je peux, moi? Je peux? Vas-y, Comme vas-y. ça, au Non. moins, Il va nous parler de Starship les foules... Trooper. Allez. Mais non, bah non! Bah non, justement, justement. J'aurais bien voulu, mais non, malheureusement, c'est une des meilleures BO que j'ai jamais entendues. Mais non, moi, je vais parler d'un truc assez récent. Ok. Oh là là. Ah, j'ai peur, j'ai tellement peur, en fait. J'espère que c'est pas le même que moi, parce que là, sinon, Le, on est dans la le merde. mec, le mec, il va nous sortir Non, la non, musique de Two Girls One Cup. C'est What's Two Allez, Girls allez, One allez. non, celle-là, je l'apprécie plus particulièrement que la musique que je vais vous citer. C'est bon. Non, moi, je vais vous citer de la musique d'un groupe où j'ai un peu du mal et qui se retrouve dans un des trucs qui a fait l'unanimité auprès de tout le monde ces derniers temps, ces derniers mois. C'est dans Arcane et c'est le groupe Imagine Dragons. Ah, Je trouve que ouais, ok. voilà, Aïe, 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 c'est aïe. ouais, les musiques. Déjà le groupe, j'ai un peu du mal. Ouais, J'ai un je te peu du rejoins mal là-dessus. et Je te rejoins là-dessus. on est d'accord et je trouve que c'est des gros. Bon, j'abuse. Ce sont des opportunistes, pas des gros opportunistes. De genre, on va Comme faire Nani des sur musiques Hunt. pour des jeux vidéo. Mais oui, mais là, c'est logique. Mais eux, ils sont pas logiques. Voilà. Le truc, c'est que il y a un moment, je sais plus si c'est dans la saison 1 ou 2, où t'as le groupe Imagine Dragons qui est matérialisé Ouais, il est dans modélisé, un ouais. épisode. Yes. Ouais, ouais, ouais. Voilà, et il y a leur musique. Et là, je me suis dit, mais putain, bordel. Déjà, vous chantez pour l'opening. Ok, je vous le laisse, je vous le concède. Mais Pourquoi par pas? contre, vous implémentez, mettre votre musique dans la série et tout et tout. Je trouvais que c'était un peu too much. Yes. Surtout pour moi Ok. parce que j'aime pas trop ce groupe et je me suis dit bon bah c'est dommage quoi, c'est pourquoi voilà, juste pourquoi c'est
Voilà, c'est tout. Je pense que J'ai ça rien devait d'autre faire à dire. partie, ça devait faire partie du petit contrat, tu sais. Les gars, Mhm. Totalement. ils ont signé pour le générique, ils ont dit, les gars, on veut être dans la série quand même, bien comme il faut là. Et... Mais justement, juste 2 secondes, c'est juste pour dire que oui, c'est un choix logique. Ce groupe, c'est un choix logique. Ils font des musiques pour LoL depuis super longtemps. Oui, c'est pas la Au première moment où ils vont collab commencer à Game mettre Dark dans la du coup. musique. Ah, ok, je Ils, savais Oui, ils pas. a- voilà, ouais. ils avaient déjà fait, oui, pour les champions Oui. et tout ça, ils en avaient fait, mais... Ok, je savais pas du Ah tout. non, mais ils ont fait plein de musique Mhm. pour LoL et tout, hein. Ça, du coup, c'était logique qu'ils soient là pour Arcane. Mais c'est juste que je trouve que Les Worlds, oui, pardon. oh, c'est un peu too much, quoi. Donc, si vous appréciez pas vraiment le groupe, et ben effectivement, là, ce passage-là, un peu comme moi, vous serez un peu genre, on souffle. On Ouais. souffle. Mais après, ça dure pas tout l'épisode, heureusement. Ah, Mais ah, c'est vrai que ça m'a un peu sorti du truc. après, Voilà. Ça dure bien 3-4 minutes quand même, il me Ouais. semble, non? C'est pas genre la chanson entière qui te Je sais fout. pas. C'est Après, possible. après je te Peut-être la trouve, je moitié. te trouve un peu mauvais à réduire ce groupe à genre groupe qui fait des musiques pour les jeux. Il y a beaucoup de musique utilisée pour les jeux, mais il y a plein d'autres groupes aussi où il y a ça. Mais après, voilà, on est fan ou on n'est pas. Je ne le suis pas personnellement, hein, j'aime quelques morceaux d'eux. Ouais. Le ratio nombre de musiques versus le nombre de morceaux que j'aime, il n'est pas haut, hein. Mais voilà, il y a quand même quelques morceaux sympas. Mais souvent, c'est vrai que les morceaux que j'aime bien ont été soit dans des bandes annonces de jeux, soit dans des trucs, des machins. Je suis d'accord. Mais Mais il faut pas les réduire à ça non plus. Mais oui, c'est des non, mais le truc, c'est opportunistes. Ça, que. Oui, j'entends. bah ouais. J'entends Parce que soit cette musique, elle a été faite pour la série, soit c'est carrément, ça vient de nulle part et ils ont réussi à l'implémenter dans la série, tu vois. Donc, et c'est ça mon souci en fait. C'est ça mon souci parce que bien sûr qu'il y a des OST, il y a des groupes de musique qui vont fait, par exemple, encore Imagine Dragons, ils ont fait le premier trailer de Ghost Recon Wildlands, Ah et oui. là j'ai trouvé ça énorme. Là, Ah là, oui. là la musique, déjà parce que ça ressemblait pas à du Imagine Dragons, C'est et Friction. en plus, Yes. ouais, Friction est trop bien, et en plus je trouvais pas que c'était implémenté dans le truc, dans le trailer. C'était juste une musique, un trailer, comme on le fait à chaque fois, tu sais, comme Mhm. pour le cinéma, comme pour le jeu vidéo, une musique, un trailer. Là, le fait que on les entende chanter leur propre musique dans la série, bah là, moi, ça me gêne plus, parce que du coup, D'accord. c'est intradiégétique. Je pense que ça se dit comme ça. C'est intradiégétique, c'est quelque chose, c'est la musique que justement que les personnages peuvent entendre. C'est-à-dire que vu qu'ils sont matérialisés comme un groupe, c'est-à-dire que Ouais. ça veut dire que les personnages je sais pas qui y avait déjà là. Enfin, les personnages peuvent entendre cette musique, donc c'est intradiégétique. Enfin bref, Ah. je vais pas rentrer plus dans les détails parce que je suis pas connaisseur, mais voilà, c'était mon petit perso, mon petit truc qui dérangeait. Ok. Voilà. Merci Game Dark. Estomac. Pour ceux qui ont la rêve de l'Armina, c'est bien. Estomac, as-tu un coup de gueule à pousser toi aussi? Alors, un coup de gueule. Attends. On parle de VNSS qui ressort du placard et du Pardon. et la licence pour la série Netflix Devil May Cry. Ah, j'ai pas regardé la Oh, dernière série. J'ai pas vu non plus cette série, mais par Non. contre, Evanescence, on va pas dire qu'il ressort du placard, étant donné que eux, ils ont eu une petite traversée du désert, entre guillemets. Mais Evanescence, ils ont toujours produit des albums régulièrement. Toujours C'est juste avec qu'ils ont. Amélie? Ouais, ouais, ouais. Ok. C'est juste qu'en fait, ils n'ont bébé. jamais reproduit l'énorme succès qu'a eu leur premier album Grâce à grâce. Daredevil. Voilà, exactement. Ouais, Daredevil et les vidéos World of Warcraft sur YouTube de la Exactement. bonne époque. de Voilà, ouf. Et Les les trucs émos Machimina là. et les émos de l'époque. c'est ça, c'est ça. Alors, bon, pour répondre à ta question, Marcel, moi j'ai eu un problème. C'était sur un film, donc forcément, qui en plus était une comédie musicale. Ok. Assez récente, hein, je crois que c'est à la moins de 10 ans.
C'était de la Cats. comédie. Non, 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 non. Non, 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 c'est une comédie musicale qui a été très bien accueillie. Tout bien, Ok, tout bien. d'accord. Cats. Non, toujours pas. Je viens de dire. Je viens de dire. Je sais. Non, c'était avec notre ami Wolverine à l'intérieur. Est-ce que vous voyez duquel je veux parler? Ah, le truc du mais- cirque, là. Voilà, The Greatest Le truc Showman. du cirque. Ouais, c'est ça. Ok, Ok. Voilà. d'accord. Alors, j'ai regardé ce J'ai pas film. vu ce film. J'ai regardé Je ce l'ai pas film une fois. Je l'ai pas trouvé mauvais en soi. Le film est pas mauvais. Mais en fait, il faudrait que je le re-regarde parce que je pense que à ce moment-là, je sais pas, tu sais, les moods selon les moments ou quoi. Mais en gros, quand je l'ai regardé, le film était bien. L'OST est très bien. Donc c'est en contradiction avec ce que je veux dire. Mais en fait, les deux ensemble, je trouve qu'ils ne vont pas. Je m'explique. Ouais. L'univers du film, donc c'est assez vieillot, entre guillemets, tu vois. Et les musiques, qui sont très bien, hein, mais sonnent beaucoup trop pop, tu Ok. vois. Pour moi, sonnent beaucoup trop pop par rapport à l'univers du film. Et ça m'a sorti, tu vois. Genre, Mais t'es allé où, du coup? ben, dans ma cour et tout, genre j'attendais que ça se termine, quoi. J'imagine, tu sais, le même de Pablo Escobar en train d'attendre que le film se termine. En écoutant l'OST de Final Fantasy X, tu sais. Mais tu vois, Ouais, de ouf. à ce moment-là, j'ai regardé pas mal je me demande si c'était pas pendant le confinement ou quoi, en plus, hein, je pense que c'était là. J'avais regardé pas mal de comédies musicales et des classiques que je n'avais jamais vus, de type Moulin Rouge, tu vois. Ok. Et Moulin Rouge, qui, pour le coup, je l'ai regardé avant Greatest Showman. Moulin Rouge, je l'avais trouvé, mais genre, au-dessus de tout, tu vois. Et vraiment, niveau musique, niveau ambiance, c'est très absurde et tout ça, mais j'avais beaucoup aimé. Et là, je trouvais que ça collait bien. Et derrière, tu as le Greatest Showman qui est très bien. Mais voilà, j'ai eu un problème. L'OST, je l'écoute même pas parce que du coup, j'ai pas eu un. C'est pas mon style de musique non plus parce que c'est très, 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 très pop. Euh, Et voilà. Donc, Ok. moi, c'était Greatest Showman et Arwen qui nous parle de Gatsby que je n'ai pas vu. Pas vu non plus, non. Mais Que j'ai ah, pas fini, moi. ouais. Et après, ah si vous voulez, j'en ai un, mais qui en fait, le film est à chier et ça a pas réussi à me mettre dedans quand même. Mais Ouais. c'était Suicide Squad premier du nom, Ouf. pas le reboot, donc Ouf. qui vraiment est une bouse, hein. Le seul truc à retenir de Ah, le j'avoue. seul truc à retenir de ce film, c'est sa bande-annonce sur du Queen qui était très bien, c'est tout. Il y a que ça à Ouais. retenir. Et sinon, le film en lui-même, bon, il est à chier, ça, on passe. Mais en fait, ils ont pris toutes les musiques populaires, ils les ont mis dedans, mais il n'y a aucune logique, aucune Il y a continuité. aucun. Et en fait, tu te dis, ils ont mis beaucoup de musique pour essayer de rattraper la merde qu'était le film. Pour ma part, je trouve que c'était ça. Sauf que c'est vraiment, ils ont pris le stagiaire qui était là pour 3 semaines. Ils lui ont dit, tu peux faire le montage, s'il te plaît. Ce qui fait qu'à un moment donné, tu vois juste Harley Quinn qui est en train de s'habiller où tu lui vois un morceau de peau. Et derrière, je crois que dans la même minute, tu as Seven Nation Army et du Eminem. Pourquoi faire? Mais genre vraiment, les deux musiques sont cutées, mais sales, dégueulasses. Et Mais en ça fait, m'avait choqué, quoi. je pense que ils ont voulu faire un peu, ils ont voulu surfer sur la vague des Gardiens de la Galaxie où ils te mettaient un mort de musique populaire pour rythmer le film. Mais dans les Gardiens de la Galaxie, ça allait bien avec le contexte de Star-Lord, tout ça, tu vois. Mm. Ça allait, ça s'accompagnait bien. Là, les mecs, ils ont voulu faire le même délire, exactement le même délire. Euh, de faire une équipe un peu foufou, rigolo pour une mission. Et puis, ben, voilà, ils ont accompagné avec une musique populaire, voilà, grosse playlist, quoi. Mm. Mais ça va pas du tout ensemble, quoi. Avec lequel On tu est bien dis? d'accord, Oui, Avec- on parle bien du premier et pas du deuxième. oui, oui, du premier, oui. Ouais, ok. Moi, perso, le deuxième, je l'ai pas encore vu. Mais, Mais mais tu parles Ah ouais? de quoi? Il est mieux. J'ai pas suivi.
À qui tu parles? À toi, de quel film tu parles? Je te dis que dans Suicide Squad, le premier, Oui. ils ont voulu refaire en fait la même Ah recette oui, que les d'accord. Gardiens de Ah la ben bien sûr, Galaxie. bien sûr, bien sûr. Euh, je reviens, oui, The Game Dark, le DC, le dernier Batman avec Nirvana, Oui, c'est du petit lait. Ouais, ouais, c'est ouais, c'est- par c'est contre, du, c'est du oui. oui, oui, complètement. Ouais, ouais, ouais. Pattinson, Mais il passe très bien. Zoé Kravitz aussi. Enfin, ils sont tous. Mm, puis même la musique, elle va tellement Et bien, puis hein. la musique, oui, oui, on parle de musique, ça va. Ouais. Vivement le La, 2. la musique, Vivement le 2, ouais. c'est Euh, 2027, je crois. mais du Ah, coup, en moi, fait, je j'étais pas. voudrais. Oui, vas-y, vas-y, dis-moi. Non, j'allais dire, en fait, il est tellement bien que j'ai pas envie qu'il le gâche. Voilà, c'est tout. Comme Comme Joe. pour Joker 2, Voilà, là. j'ai toujours pas vu. Toujours pas vu le 2. Ouais, bah, Mais, je pense qu'il faut pas le ben, regarder. on aurait pu parler de comédie musicale avec celui-là, peut-être. Si, ben, moi, perso, je l'ai pas vu non Ah, si, on plus. l'a pas vu. On peut pas, du coup. Moi, Euh, perso. par contre, du coup, je voudrais rebondir par rapport à Suicide Squad. Tu m'as très bien tendu la perche là, Thomas, sans le vouloir. Dans le sens où, moi, une OST qui me saccage un film, c'est justement ce truc-là de comment dire, la fame que les Gardiens de la Galaxie ont donné en mettant des grosses musiques populaires pour faire toute une playlist tout le long du film. Et c'est ce qui a suivi, du coup, c'est ce qui ont suivi Suicide Squad, Thor, le dernier, là, Love and Ah Thunder, ouais, c'est ouais, ouais. C'est trop, trop. Je l'ai vu récemment, trop. voilà, c'est Je voilà, l'ai les pas mecs vu. ils ont abusé. Ah, c'est ben, déjà le film en soi, C'est Thor, Love and passable. Thunder, ouais. C'est genre en fait Thor, tu vois, il a eu quand même une évolution en tant que personnage où il a atteint son sommet avec Ragnarok, tu vois. Pour moi, Ragnarok c'était énorme. Dans Endgame aussi, tu vois, enfin, je trouvais l'évolution du personnage trop bien. Et là, ça s'est craché, mais à vitesse grand V, tu vois, dans Love and Thunder. Et justement, au niveau des musiques, mais les mecs, en fait, ils t'ont C'est dit, random. Random de ouf. voilà, c'est random, on va mettre un peu rock parce que il faut faire un peu un bon gros clin d'œil aux années 70s, 80s, tu vois. Et du coup, ben vas-y, on va te mettre Ouais. du Guns N' Roses, tu vois. Mais t'arrives pas à suivre. Je trouve que c'est chaotique. C'est fait pour faire, je sais pas, pour accompagner un peu en mode loli lol, tu vois, mais j'arrive pas à comprendre. Et je trouve que Marvel comme DC, ça va trop dans ce sens en fait. Pour justifier un peu, tu vois, regardez, on est cool, ben, voilà, ils te mettent des musiques comme ça, populaires, pour sûrement attirer forcément un public, hein, mais voilà, pour Ouais. vendre aussi En sûrement fait, des CD de l'OST officiel du film aussi, ça doit aider. Mais ouais, c'est quelque chose qui pour moi, j'arrive pas à comprendre cette mode-là, ce truc-là. je pense que c'est même plus Marvel qui fait ça, parce qu'au final, d'ici, ils font que copier le modèle de Marvel. Oh oui. Et, Oui, oui, sauf qu'ils le complètement. font moins Oui. bien. Donc, Ouais. mais je pense Et que ça risque, ça tend à peut-être à changer. Enfin, ça a changé peut-être déjà dans les derniers. Je sais pas, j'ai pas vu les derniers Marvel. j'essaie de me rappeler des derniers Marvel que j'ai vus et j'arrive pas à me Ouais. rappeler. Euh, Ouais. voilà, ça montre bien que Thunderbolt? Non? je l'ai pas vu. Non, je Mais l'ai pas vu. apparemment, il remonte un peu le niveau, mais il faudrait que j'aille voir. Pareil, ouais, Je pareil. vais d'abord essayer de me voir le Captain America Falcon là, mais je sais d'avance Falcon, ouais. que c'est de la merde, mais bon. Ouais, on verra quoi. Ouais. Après, niveau pareil, musique qui m'a un peu saccagé l'expérience, je reviens sur Kingdom Hearts, du coup, le troisième, où, bah, étant donné que bah, tous les niveaux du troisième épisode, c'est les films Pixar, forcément, les gars, ils sont allés dans le niveau de Frozen, quoi, de La Reine des Glaces, et les mecs, ils t'ont foutu la Ah, des musique. neiges. Des neiges. La mu Ah, La pardon, La reine des Reine des glaces. Glaces. Ok, pardon, autant pour moi. La Reine des Glaces, je parle. La reine des sorbets. Attends. La, La la, Reine prin- des Glaces. la princesse des glaces à italienne. Du coup, désolé, j'ai l'habitude avec Frozen, vu que en anglais ou même en espagnol, ils n'ont pas traduit
le nom. Et du Ouais. coup, en fait, dans le niveau du coup de la Reine des Neiges, tu as la musique Let It Go entière, la robe des Magnum, la Ab- Reine des Magnum. Putain. Absolument. Ils t'ont mis dans le niveau en fait la chanson entière de Let It Go. Je sais plus comment c'est en français. C'est libéré, délivré. Voilà, d'accord. Mais voilà. Et ben, tu joues plus. Tu regardes une cinématique qui dure bien 5 minutes, il me semble, où ben voilà, ils Ah te ouais. reprennent. Ouais, ouais, et puis ils te reprennent le truc où tu as la meuf qui fait son château de glace, tout ça, enfin, et elle chante tout le long, tu vois, et là t'es genre, mais niquez-vous, quoi, tu sais, on n'a pas besoin de ça. Moi, je veux casser des bouches avec mon épée, je veux pas voir la meuf chanter, tu sais, pour ça, je veux voir le film, il n'y a pas de problème, tu vois. C'est le seul, c'est le seul niveau de toute la saga où ils t'ont mis la chanson en entier, tu vois. Et là, tu te dis forcément, les gars, ils ont déjà eu des milliards de fans. Tu vois, enfin, c'est un des films les plus connus actuellement, enfin, des films actuels Disney les plus connus. Forcément, les gars, voilà, ils en profitent, quoi. Mais voilà, pour moi, j'ai trouvé ça un peu abusé, quoi. Ouais, c'était too much. Est-ce qu'ils auraient pas mieux fait de faire une séquence de gameplay à ce moment-là avec la musique? Je pense que ça aurait été Non, stylé, tu non, vois. non, 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 merci, non, En fait, c'est non. juste la musique qui te gêne, quoi. C'est plus la Ah, musique que le fait que ça ah soit 5 non, minutes. ah non, non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, ils ont déjà fait des trucs musicaux dans Kingdom Hearts 2 avec la Oui, avec petite la petite sirène. sirène. Et Ouais. c'était claqué au sol, tu vois. Donc je préfère que non, ils ne fassent pas ça, tu vois. Juste, voilà, s'ils veulent Hmm. une petite OST en reprise de Let It Go, il n'y a pas de problème, tu vois. Mais pas la musique en entier, quoi. Enfin, ça va, tu vois, on souffle fort, quoi. Donc, bon, Du coup, tu as voilà. gonflé des ballons, quoi. Du coup, Ouais, on peut parler aussi de ce qu'on a découvert justement via la musique, des groupes peut-être. yes. Ouais. Via Est-ce des qu'il y œuvres, a, quoi. voilà, est-ce qu'il y a des œuvres, jeux vidéo, films, qui, Ouais, des cornets de... qui, qui vous a fait découvrir des musiques ou des styles de musique, des albums, Bah, n'importe. vas-y, Marcel, parce que t'as pas commencé une seule fois, toi. Je t'en prie. Ben, merci bien, c'est gentil. Ben moi, alors il y a un film qui m'a littéralement mis le pied à l'étrier, comme on dit. Pour la musique classique, ça a piqué ma curiosité énormément. C'était le film Seven. Donc, Un psychopathe en fait. oui, oh oui, moi complètement. Voilà. Reste à Majorque. Il reste à Majorque. Venez me voir. Venez. D'ailleurs, c'est Xavier Dupont de Ligonnès en fait. Voilà, si je me rase, en fait, si je me rase, voilà, c'est moi. What's in the box? Ah, mec, voilà, c'est le trauma, ça. What's in the box? Du coup, en fait, il y a un moment il n'y a pas beaucoup de moments de paix, on va dire, dans ce film. Euh, C'est vrai. mais un des moments de vraiment tranquille dans le film, c'est quand un des inspecteurs, joué par Morgan Freeman, va à la bibliothèque pour essayer d'étudier tous ces crimes-là, qu'on appelle ça le pattern. Parce que le gars, voilà, il commence à penser que oui, les crimes ont comment dire, suivent le pattern des 7 péchés capitaux. Et donc, il va dans la bibliothèque et il demande à un des gardiens de la bibliothèque de mettre la musique. Et ils mettent une musique de Jean-Sébastien Bach qui, pour moi, en fait, m'a mis une petite clacasse. Ça, on va pas se le cacher. Alors, est-ce que j'arriverai à vous retrouver? C'est la suite. Si ce mec sortait des sons aujourd'hui, on l'appellerait JSB, quoi. JSB. JSB. Ben, Jean-Sébastien Bach. Bah, son Genre, prénom, oui, voilà, et son nom. c'est juste qu'ils sont tous en 3 lettres aujourd'hui, les mecs connus. D'accord.
Ok, D'accord. merci pour ce flop, Mika. Merci. Ouais, là, Je ouais, te jure, non. Ah non, mais tu sais, genre, il n'y a rien. Tu sais, il y a je zéro te branche. jure. Tu sais. Il y avait un arbre, j'étais en train de tomber, tu sais, il a coupé l'arbre. Il a fait, tu sais, il y a zéro branche, mon gars. Non, mais Genre, effectivement, la prochaine fois, tu pourras fermer ta gueule, quoi. oh, waouh, Oh, Mais c'est ce qu'il a dit. Je traduis ce qui s'est écoutez, passé. je m'en vais, je coupe ma caméra. non, Mais C'est non, mais bon. Bébou. C'est bon, non, mais voilà, je suis reviens, vexé, je suis vexé. arrête, Mais arrête, non. reviens Putain, là. si j'étais là, je t'aurais fait un gros câlin. Vas-y, Non, moi on non, va faire comme si t'étais là. Ouais, Regarde, c'est la main, oui. Attends, oui, il y a brave, il y ouais, a... attends. Moi, je sais pas où mettre les Ouais, mains. mais ouais, non, du coup, ouais, c'est chaud. Attends, moi, je les mets comme ça, là, au-dessus. Ah ouais, Des tacles à la gorge, Tac, quand même, la voilà. gorge. non, mais vraiment, tu sais. Putain. Mais je fais que traduire. Je suis traducteur. Mais non, mais elle était bien en plus. Tu sais, le mec, il arrive, il se chie dans la main, il l'envoie au visage, quoi. On dirait un chimpanzé. C'est pas possible de faire... C'est pas possible de faire des choses comme ça. Tu dis ça parce que j'ai des origines. Mais pas du tout. Ça n'a rien. Mais c'est pas toi en plus. Le mec, il essaie de me foutre dans la sauce, cet enfoiré. Non, mais allez-y, tu sais. L'autre, il coupe l'arbre, l'autre, il me fout un seau de merde en bas, tu sais. Ça. Allez, petit aparté. On Voilà, s'aime, bah, on s'aime. désolé. Voilà, on vous montre Bah oui. notre amour un peu spécial entre nous trois. Si Voilà, à la donc gueule, du mais coup, c'est que de l'amour. c'est ça. On revient à Two Girls One Cup, du coup. Absolument, oui. Du coup, voilà, dans Seven, pour moi, c'était cette musique de Jean-Sébastien Bach. Donc, c'était la suite numéro 3, pour ceux qui sont curieux. Allez voir sur YouTube. C'est magnifique. Une musique est magnifique. Le film The Creator, ce côté, à mon avis, et la musique de Radiohead. Ok. Et c'était une Ah découverte non, pour mais nous. Ah, j'ai d'accord. trop envie de le voir, ce film. J'ai trop envie de le The voir. Creator. Il avait l'air Oh, incroyable. je l'ai vu. Attends, il est sorti genre il y a 2 ans, celui-là, The Creator. L'année dernière. Oui. Il est sorti Je- fin 2023, début Je 2024. suis allé le voir au cinéma, j'ai beaucoup aimé. Et par Ouais. contre, le morceau de Il avait Radiohead l'air trop dedans, D'accord. le Très morceau. modeste. Moi, parce que j'ai jamais vu ce film. Mais c'est ceux qui ont fait comment ça s'appelle Rogue One, Rogue One, je crois. Attends. Ah, ok. Gareth Edwards, ouais, ok, d'accord. Ouais, non, c'était Godzilla, il a fait. Oui, exact, Rogue One aussi, Ouais, exact. ouais. Après, Ouais, bon, j'ai- il se tape il se tape pas non plus la meilleure note, mais ça se laisse regarder. Franchement, j'avais bien aimé. Ok. Non, mais les notes, Oui, un jour on en parlera, mais c'est... ouais, bah genre il a 63 sur Metacritic, ça va, c'est pas dégueu. Ben, Oui, merci mais- merci pour le type Yes. là, Game Dark, ouais. The Mais Creator, je regarderai Game Dark une fois fini, ouais, j'écouterai. Je guetterai ça, merci. Ok. Euh, Du coup, vous, Estomac. On était sur quoi là? Ah oui, les musiques. Ouais, non mais on est parti loin là. Il t'en narcolepsie Mais, profonde. mais c'est pas ça, en même temps je viens de tomber d'un arbre et j'ai atterri dans un seau de merde, alors tu sais, genre, laissez-moi le temps de récupérer. donc là, moi j'avais dit que j'avais découvert pas découvert, mais on va dire j'ai eu la curiosité pour la musique Ouais, classique alors grâce au film. moi c'est pas vraiment un style de musique, enfin, c'est pas des œuvres qui m'ont permis de découvrir des styles de musique. Je les ai découverts comme ça, enfin des fois au hasard ou en voyant des concerts de rue ou des machins comme ça. Mais moi c'est plus des groupes ou des chanteurs ou quoi que j'ai découvert principalement avec des films, mais surtout grâce à des jeux vidéo de ma jeunesse. Et bon, je vous fais une liste non exhaustive des jeux auxquels j'ai beaucoup joué étant jeune. C'était et qui m'ont fait découvrir des jeux, parce que je vais pas tout vous citer, mais il y avait par exemple les jeux de voiture de style Need for Speed, Most Wanted ou Carbone, les Burnout, que ce soit le Burnout 3, Burnout Revenge, Burnout Dominator, les SSX, Yes. et qu'en est-il? Comment ne pourrais-je pas en parler de notre cher Guitar Hero?
Hell yeah. Et, voilà. Et Guitar Hero, enfin, on va dire que moi, les morceaux que j'ai retenus des autres jeux hors Guitar Hero, voilà, il y avait des Avenged Sevenfold, il y avait des Bullet for My Valentine, il y avait du Mastodon, il y avait du The Hives, il y avait plein de. Oui, SSX avec Iron Maiden, merci. Voilà. Et il y avait vraiment Donc là, plein. j'ai Putain, l'impression avec NJ Galdier qu'on parle de SSX on Tour, du On coup. tour, ouais. Ou- Là où tu pouvais faire du ski, c'est qui est mon SSX préféré d'ailleurs. Oui, oui, Et oui, oui. GTA, moi, c'est pareil, 3. tellement de musique. Et après, Ah oui, de ouf. Guitar Hero, ça. On en avait déjà parlé dans un précédent podcast. J'ai tous les Guitar Hero. Et clairement, il y a du rock, du métal, mais il peut y avoir aussi des morceaux un peu plus reggae ou très calme et tout ça. On va dire même du Dire Straits qui pouvait y avoir dans les Guitar Hero, des morceaux que quand j'étais plus jeune je connaissais pas forcément, n'ayant pas eu de culture musicale de mon côté. Je me suis fait dans la street quoi. Et mais voilà, on va dire que moi c'est vraiment ces jeux vidéo là qui m'ont permis de connaître beaucoup. Je m'étais fait la Ah liste, mais ouais, je vais vous les passer parce qu'il y en a beaucoup. Tony Hawk, non? T'as Tony pas. Hawk aussi, ouais, ouais, mais moins. avec Green Day. J'ai joué moins à Tony Hawk. Ouais, moi c'était avec Tony Hawk Underground 1 et 2 Mm, ou plus la playlist rock metal qui m'a ouais. fait découvrir énormément. Après, plus tard, ça a été le hip-hop quand j'ai eu ma curiosité hip-hop, quoi. Mais ouais, Mhm, Tony Hawk aussi, pas mal niveau ouais. playlist. Il y avait un groupe enfin qui était du rock, c'était Block Party que j'aimais beaucoup à Yes. l'époque. Ils font pas grand chose, mais ça m'arrive encore aujourd'hui de les écouter. Block Party, Billy Talent, tout ça, c'est voilà hors métal. C'est Ouais, ouais. vraiment voilà. Moi c'est ces œuvres là et c'est vraiment une liste non exhaustive hein, parce que voilà, mais moi, c'est ceux-là Yes. qui m'ont fait. Du coup, je passe le bâton plein de merde que j'ai pas pu récupérer dans l'arbre à Nani. Je te laisse. Du coup, moi, je vais plutôt parler. Bah, en fait, moi, c'est full dépression, en fait, hein, parce que je vais vous parler Allez. des jeux pas très, Merde, là. très joyeux. Non, attendez, il faut bien que je nique l'ambiance quand même, ok? Donc, moi, je vais vous parler d'un jeu qui m'a beaucoup marqué, qui s'appelle The Walking Dead Telltales. Enfin, le Walking Dead du studio Telltales. Parce Mm, que, à Ok. la fin, je vous dis rien. Je J'ai pas envie de spoiler, même si ça fait un moment qu'il est sorti. Il y a une musique qui m'a marqué, qui m'a fait pleurer, qui est chantée par Aléla Diane, qui fait plutôt c'est une chanteuse américaine qui fait de la folk, et la musique s'appelle Take Us Back, donc Take Us Back, et c'est waouh. C'était ultra badant, ultra triste. Ça allait très bien avec le moment du jeu. Euh, C'était vraiment quelque chose d'assez fort, d'assez prenant, justement, qui te prend par les tripes, mais en même temps, c'est une douce mélodie, donc voilà. Donc voilà, c'était cette musique-là, et je vais en rajouter peut-être les musiques de Death Stranding, en fait, hein, parce que Death Stranding, ça m'a fait découvrir des groupes comme l'Aurore, donc comme un Oui, bar un gisement. aurore. Ah, The Raw. Ok, Raw. Ouais, Ok. l'Aurore, ça s'écrit comme ça. Je vous le marque dans le chat. Et c'est des D'accord. musiques qui interviennent au moment où c'est très contemplatif, où tu vois justement une étendue, un paysage magnifique, mais qui est désolé, bien sûr, parce que l'univers de Death Stranding, c'est un peu... c'est post-apo, mais tu vois des paysages, des montagnes, des rivières, il n'y a rien. Enfin, il y a pas d'être vivant qui justement parcourt ces terres, mais il y a que la musique justement que Kojima
j'ai envie de dire Kojima-san, nous propose dans son jeu. Quel excès, putain. Je te jure. Suceur. Arigato gozaimasu. Je te jure. Et donc du coup, ouais, il a mis sa playlist. Il a fait un choix tout particulier pour son jeu. Et ça, c'est justement des choix de musique qui marquent d'autant plus les événements de ce jeu. Donc voilà, Death Stranding, l'Aurore. C'est le groupe qui m'a marqué. C'est dans le jeu qui m'a aussi marqué. Et justement, pour le deuxième, attention, il y en a un deuxième. Waouh, Il a fait une collab avec. Hein? Et c'est gratuit, il y en a un deuxième gratuitement, comme ça, waouh, trop bien. Ouais, je suis là, j'ai la générosité. Il régale. Dans le deuxième, justement, il a fait une collab avec Woodkid et il a fait spécialement une musique. Je pense que c'est une musique créée pour le jeu. Et la musique, regardez le trailer avec la musique de Woodkid. Tu lis dans mes pensées, mon frère. Tu lis dans mes. Vas-y, continue. Ah ouais? Vas-y, dis, c'est quoi? Ah non, mais ça colle trop bien avec le trailer. C'est incroyable, ça donne envie de jouer. On comprend rien au jeu, mais parce que c'est du Kojima, mais c'est trop stylé. C'est beaucoup trop stylé. Ah, d'accord. Et voilà. Ok. Oui, toi, tu pensais à autre chose peut-être? Ouais, ben en fait, Woodkid, tu sais, direct, j'ai fait oh putain, parce que je voulais justement te demander en fait la musique de Woodkid pour Assassin's Creed 2. T'avais pour le 2 et le Brotherhood. Ah. Il y en avait pour 2 différents. Ah, mais oui, c'est Run Boy Run. Non? Non, putain, je les ai fait écouter l'autre jour je les ai fait voir à Rouen l'autre jour en plus. Je sais plus lesquels c'était. Ah mais... non, je confonds. Run Boy Run, c'est pour le jeu de zombies là, par les créateurs de Dead Island. Ouais, oui, voilà. Et c'était Dying Light. Ouais, c'était Iron pour Assassin's Creed de Révélation, pas le 2, c'était pour le Révélation. Et il y avait eu The Golden Age pour Assassin's Creed Unity. Mais du coup, ça a été fait. Enfin, il avait fait. Ah oui, Game Dark, oui, je suis d'accord. Le trailer de Battle. Ok. Avec Seven Nation Army, mais repris un peu en mode pseudo dubstep. C'était pas mal. C'était à la mode, ouais. C'était pas vraiment du dubstep, mais c'était genre reparti en électro, mais genre un peu ça. Non, mais il est cool. Mais du coup, Woodkid, il a fait cette musique spécialement pour le jeu ou pas? Non, pas du tout. Non, son album était sorti et c'est Ubisoft qui s'en est servi, quoi. Ok. Il n'a pas été modelé dans le jeu, non, Woodkid? Non, clairement pas. Sinon, Nani aurait pas joué au jeu. Ah bah si, j'aime bien Woodkid. Ouais. Et moi, par contre, exact. Woodkid, moi, je l'ai découvert justement grâce à ces trailers de. Ouais, pareil. Pareil. Je trouvais que ça allait beaucoup trop bien avec la vidéo, quoi. C'était génial. Moi, c'était Assassin's Creed Révélation, ça m'a révélé Woodkid, c'était incroyable. Ok, ouais. Moi, c'était à 5h du mat, devant M6 Clip, j'ai vu le clip Iron et je me suis dit, waouh, ok. Ouais. C'est trop stylé. Iron, c'était le clip avec le chien. Où t'avais... en noir et blanc? Ouais. Ils sont tous en noir et blanc. En noir et blanc. Okay. Mais c'est là où tu vois des guerriers, des personnes courir avec des animaux, un aigle, enfin une chouette. Où c'est tout en slow motion, etc. Non? Exactement. C'est ça, oui, c'est ça. Exactement, ouais. Okay. Exactement. Eh bien, très bien. Donc voilà. Death Stranding et Walking Dead. Ok, et genre, tu parles pas du... merde, comment ça s'appelait? Du prologue de MGS5. Ah putain. Pourquoi? Bah là, ça va faire plaisir parce que en fait, MGS5, c'était Ground Zero. Ground Zero, oui voilà, qui était un prologue qui devait sortir avec le jeu, mais en fait Konami ils ont dit bah non, en fait on va le sortir à part. Et en gros, tu as la musique de Joan Baez et de Ennio Morricone, donc ça va faire plaisir à Arwen, Ennio Morricone, qui est Here's to You, et du coup c'est une musique que j'écoutais tout le temps. Qui écoutait tout le temps et qui chantait tout le temps en vocal et qui j'en pouvais plus, vraiment, c'était un enfer.
Ouais. Mais en même temps, le jeu, tu peux le finir en 30 minutes. Et en plus, la musique, j'ai l'impression qu'ils ont fait exprès parce que la musique, en fait, elle a jamais été terminée. Et donc, tu as juste le premier Mm. couplet. T'as le premier couplet et c'est tout. Et ça se répète en boucle. Et donc, du Oh là coup, là. vu que le jeu aussi qui dure 30 minutes, que tu peux refaire en boucle, parce que du coup, tu as des missions, même si tu termines une première fois, c'est pas vraiment un roguelite, mais voilà, on pourrait le comparer à ça. Moi, c'est une tech un peu osée. Mais voilà, je trouve, au final, je trouve que c'était bien adapté, hein, parce que du coup, c'est un peu une ritournelle, un truc que tu recommences tout le temps, tout le temps, tout le temps, que ce soit la musique ou le jeu. Et c'est vrai que du coup, ça te rentre dans la tête, et Ouais, du coup, ça fait chier ton c'est du entourage. bourrage de Donc, crâne, quoi. Très bien, ok. Mm. ouais. Mais du coup, c'est bien choisi, je trouve. C'est très très bien choisi, Ouais. et la musique est incroyable. Et Far Cry 3, Yes. bien sûr. Bien Ouais, sûr. ouais, Ouais, bien ouais. sûr. Je trouve que Jamais Skrill- fait, mais ouais. Skrillex et Damian Marley, c'était le feat. Et ouais, non, lourd à cette mission. Nous, on avait pensé le Far Cry 4. Pardon, attends, je reviens sur ta phrase là. Non, non. non, mais on va ignorer, on va Ouais, ignorer, c'est on va bon. Mais ignorer. du coup, avec Nani, on a poncé le Far Cry 4 avec la fameuse réplique. Ratel. Je te jure. Mais c'est Ouais. Mais c'était très bien. Enfin non, c'était pas très bien. Le moment passé avec toi, c'était très bien. Le oui, jeu, le ça jeu, va. ouais, le jeu, ouais. Ouais, ça va. Le 3, le 3 était mieux. J'aurais préféré faire le 3, tu vois. Ouais, À la limite. mais il n'y avait pas de coop, malheureusement. Et Ouais, voilà. attendez, moi j'ai une question, c'est est-ce qu'on va réussir à faire 1h30 aujourd'hui? Ça serait bien ça. Oh mon dieu. J'ai pas mangé en plus. Ce serait incroyable. Oui, non, mais tu vas jouer à un après, t'arrêtes un peu. Ah, putain. Il y a Game Dark qui nous attend. Je te jure. Avec son katana là. Très débile. Bref, Du coup, du coup on a fait... on va terminer du coup avec nos recos, Ouais. si jamais vous en avez. Comme ça, vous aurez le temps d'aller jouer, bande de petits polissons. Hmm. Bon, tu peux Euh, venir toi aussi, Minou. non, je vais partir sur autre chose, moi. Alors moi j'ai une reco si vous voulez. Yes. J'ai une reco. Pour rester dans le thème de la musique, c'est un monsieur. Je rush Romero. C'est un monsieur qui s'appelle Leo Moraccioli, qui est norvégien, si je dis pas de bêtises. Ça n'a rien à voir. Mais Je te jure, en plus, c'est Mika qui fait le geste et tout. Et toi, tu dis, il est norvégien, ça va tuer. Mais voilà, Léo Moraccioli qui est norvégien et qui est sur YouTube Ouf, depuis lui, fort longtemps. ouais, Depuis peut-être une très quinzaine d'années, peut-être. wow, facile. Et qui en fait, sa spécialité, c'est de reprendre des musiques populaires, des musiques pop, comme on dit, version métal, rock ou métal. Hmm. Et, et franchement, c'est que du bonheur. Enfin, moi, j'adore l'écouter régulièrement. Et, Allez, euh, il va nous le sortir, vas-y, dis-le. Vas-y, et dis-le, donc, dis-le. je vous mets le lien, hop, déjà Hein, vas-y, de vas-y. ce petit truc. Et Attention, j'ai attention. eu l'occasion Vas-y. de les voir en concert. Voilà, Donc, lors d'un Hellfest il y a 2 ans, je crois. voilà, Il voilà. passait en off. Oui, bah tiens, moi aussi, je l'ai Hellfest. Eh oui, je sais bien. Et, et donc, du coup, j'ai eu l'occasion de le voir. Donc, il passait sur la scène off. Sauf que moi, à ce moment-là, donc, je devais aller bosser. Parce que je suis bénévole là-bas. Je me la pète. Et, et en fait, à ce moment-là, lui n'avait pas commencé son show. Et il était derrière. Donc, j'ai pu le voir. J'ai pu faire un câlin à cet homme-là. Et voilà, Ouais, j'étais gros content. sexe. Ouais, de quoi t'as dit? Ah ouais, gros Ah sexe. ouais, gros sexe. Enfin, et ce qui m'a surpris, c'est que le mec, vraiment, doit faire 1m60. Vraiment, je l'ai vu, je pouvais poser ma bière sur sa tête. Et, Tu pouvais et poser ta tête sur la sienne, en fait. ouais, exactement. Pendant le câlin. C'est comme ça. Et donc voilà, je l'ai vu. Et le lendemain, je l'ai vu sur la main stage faire son gros show parce que j'avais pas pu le voir le soir. Et franchement, quali de ouf. Sur son YouTube, vous allez voir les lives et tout ça.
Mais Losing My Religion, pour moi, sa version de Losing My Religion, gros kiff. Bon, ouais, moi j'adore. c'est Africa de Toto que j'aime beaucoup et Mm. sa reprise que j'adore, c'est celle de Toss a Coin to Your Witcher de la série The Witcher, Ok. qui celle-là c'est en boucle, hein, genre numéro 1. Mais après, toutes, hein, genre celle de Gorillaz, en fait, c'est vraiment toutes les musiques pop, il les reprend et il fait tous les instruments. Maintenant, moins. Enfin, au début, il faisait des collabs un peu avec certains et tout. Et aujourd'hui, voilà, il est quasiment qu'en groupe, on va dire, il a son groupe. Mais avant, il faisait tout, que ce soit la batterie, la basse, la guitare, le chant. Et voilà, n'hésitez pas à aller voir, c'est ma reco du jour que j'aime beaucoup, Léo. Voilà. Parfait. Nani, aurais-tu une petite reco en tête? Ou pas? Euh, Tu es libre. Bah écoute, Le prologue d'MGS5. ouais, non, je sais pas si j'en ai. Là, j'ai rien en tête. À part peut-être Helldivers 2, parce que apparemment il y a une mage. Ah, Et cette mage, tu peux personnaliser tes armes, mettre le viseur que tu veux, etc. etc. T'as les Illumini qui ont de nouvelles unités. Enfin bref. ok. Non, ça aurait été plus en news, mais sinon, non, j'ai pas vraiment de recours. Mais il est même pas convaincu par sa reco ou sa news, là. Ouais, bah non, pour moi. À part de suivre nos chaînes, voilà, je vous Ah, recommande de suivre nos chaînes Estomal, les 3 Marcel et Anime SI. N'hésitez plus, c'est putain, gratuit. j'ai cru que Ça soutient. t'étais en fin de soirée, là, quand t'as sorti les 3 noms, non? Voilà, Ah, ça. Donc voilà, à part nous suivre, ouais, voilà, j'ai pas d'autres recommandations. Ne suivre sur les réseaux, pas dans la rue, s'il vous plaît, ça ferait bizarre. Oui, Merci. oui. Donc sur Twitch, sur Insta, sur Yes. OnlyFans, enfin pour ma part. Ouais, Ouais, moi je suis plus je sur mets mes Mime. en exposition, moi. Ok, ouais. Ben moi, ma reco, ce sera une chaîne YouTube d'une personne qui parle de jeux vidéo. En général, de jeux vidéo rétro, mais pas de gros jeux. Ça va être des petits trucs que lui, il kiffe. Il s'appelle Taz le Barbare. Donc, lui, par contre, voilà, il est en armure, le type. Il fait des vidéos en armure. Il est très rigolo. J'aime beaucoup sa manière de raconter ses vidéos, tout ça. Euh, et puis, ben, au niveau des critiques, il va parler de Star Wars, par exemple. Star Wars, le retour. Non, attends, c'est pas le retour du Jedi, putain, c'est la revanche des Sith, pardon. Ah, Donc Star Wars 3, il parle de jeux que j'avais aucune idée. Par exemple, Mega Man sur PS1, j'avais aucune idée qu'il avait fait ça, qu'il avait ça. Voilà. J'aime bien son humour, c'est sympa. Je vous le recommande. Il a un peu plus de 3000 abonnés, ça reste quand même une petite chaîne. Mais voilà, alors ma sympa, ouais. petite reco. Très Ouais, bien. ouais, ouais, Taz le barbare, j'aime Moi, beaucoup son humour. je dirais Oui, Botch, vas-y. du coup. Voilà. Oui, oui, oui. Pour moi, c'est un classique, Botch. Si vous voulez, j'ai une dernière reco. Personne connaît, mais Vas-y, Vas-y. mais j'ai faim. ouais, mais c'est rapide. C'est juste qu'il y a un nouveau streamer qui va arriver sur la Twitchosphère et qui va jouer à beaucoup de jeux rétro. Regardez, il est gêné. Mais Parle de moi, ouais, Cyril. oui, je parle de Parle toi, de quoi. moi. J'avais pas compris, tu sais. Putain. Donc voilà, si vous aimez les jeux rétro et si vous voulez voir un mec jouer à des jeux rétro, n'hésitez pas à suivre la chaîne qui est amenée à s'ouvrir également. Et suivez les nôtres aussi, soyez sympas, Tous les parce que jours. bon, on sauce les autres, mais suivez-nous aussi, bordel. Ouais, quand même, ouais, il faut se pousser un peu là. Et il stream tous les jours par contre, donc il faut être très actif. Yes. N'est-ce pas les 3 Marcel? Ben, écoute, quand on est père de famille, on n'a pas le même temps libre que vous, les gars. Bah, justement,
Du coup, donne-nous, dis-nous ton planning alors. Alors, mon planning. Le matin, je me lève, je m'occupe de ma Oh, petite. chiant, c'est bon. Ensuite, Allez, vas-y, allez, on se casse. On essaie de le saucer, il nous chie dans la gueule. ah, d'accord. Voilà. Donc, ma chaîne, ce sera donc Doudounut09. Donc, ce sera principalement du jeu rétro, comme Estomac vous l'a expliqué. Je pense faire du 1 heure, 2 heures de stream pour commencer, histoire de me. Ah, merci, je compatis, merci bien, c'est gentil ça. Histoire de commencer en douceur, 1 heure, 2 heures de stream. Ce sera le soir à partir de 21h, 21h30, selon à quelle heure ma petite va se coucher. Et puis, mon premier stream, ce sera je lis ici. Le mec leak, putain. Voilà. Le GP Explorer 4. Alien Trilogy. Ce sera sur Alien Trilogy sur PS1. Donc moi je serai pas sur l'avantage, c'est que je serai pas sur émulateur. Je jouerai sur mes machines. Quitte à débourser du pognon pour ça, autant les utiliser. Donc voilà. C'est vrai. Quand est-ce que je le commencerai? Personne n'a posé la question, mais vas-y, dis-nous. Je me le demande à moi-même. Enfin, le bâton, il lui a jeté à la gueule là. C'est clair. Oui, là, ouais. Le mec il s'est éclaté la gueule sur un arbre, il a ramassé la branche, il l'a foutu sur la gueule avec. Allez. Le gourdineur. Quand est-ce que je streamerai? Vendredi, je pense. Sûrement vendredi. Vendredi soir à 21h, 21h30. Bien ça. Je serai sur Alien. Voilà. Ok. Bien. Donc on peut te retrouver à cet horaire et à cette date sur Alien, Voilà. c'est ça? Exact. Aliens Trilogy sur PS1, Doudounut09. Voilà. Très bien. Nani, toi, tu vas streamer comme d'habitude un mardi ou... Ouais. En ce moment, je stream pas beaucoup, je suis pas très régulier. Mais oui, habituellement, moi, c'est mardi, mercredi et jeudi. Et c'est généralement le soir. Mais là, j'essaie d'apporter un nouveau concept. Donc, j'espère qu'il arrivera bientôt. Et ça me permettra d'être déjà plus régulier. Et j'espère que ça vous plaira aussi parce que j'ai mis beaucoup de ma personne dedans. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Voilà. Nickel. Alors, NJ, ouais, le petit coup de pelle, non, ça va. Je le ferai si, en cas d'urgence, mais non, là, j'ai jamais eu besoin d'utiliser la pelle. Juste le coussin jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Après, ça marche. Estomac? Moi, quand est-ce que je stream? Je sais pas. Peut-être en suivant, mais non, flemme. Demain, peut-être demain soir, je sais pas encore. Sûr du quoi? Ça dépendra. Là, je sais pas, c'est des surprises. Ça peut être sur Baldur's Gate, ça peut être sur un showdown. En ce moment, c'est plus ça. Donc, je sais pas trop encore. T'as fini comment ça s'appelle? Hellblade, ouais, les 1 et 2. Ok. C'est fait. Parfait. Nickel. Non, Spelljammer, le colis n'est pas encore parti. Voilà. Allez, question. Très bien. Bon, bah écoutez, on est sur le 1h28 là, on est plutôt bien. Pour une fois qu'on est dans les temps. Oh yes! Ça se fête. C'est beau là. On s'est tenu. Cool. Merci d'avoir suivi le podcast. NJ, du coup, si tu veux venir voir un papa jouer mal, très mal, voilà, tu es le bienvenu le vendredi. Vends-toi un peu quand même. Ah non, mec, j'ai test, tu vois. Oula. Je reteste un peu histoire de mettre dans le bain. Alien Trilogy, tu vois, j'ai commencé le 2e niveau, j'avais 10 points de vie, tu vois, je suis mort, quoi. 2e niveau, tu sais. Non, mais donne un peu envie quand même, là. Ah non, c'est, voilà, vous verrez un bras cassé. Streamer honnête.
Ça y est, je suis dans l'âge où les jeux vidéo commencent à aller trop vite pour moi. Ah bah, si vous voulez aller voir ses skills sur son Instagram, Voilà, exact. Yes, On l'invitera yes. pour faire du hunt, vous inquiétez pas. Ouais, peut-être pas. Bon, eh Ouais, ben, très bien pour ça. ouais, c'est ce Parfait. qui C'est bon, met. je peux manger ou pas? Waouh. Vas-y. C'est ce qui met fin, c'est ce qui met J'ai fin faim. au podcast du coup. Ben, va bouffer du coup, Nani. Bon appétit à toi. Estomac, bonne soirée à toi. Et puis bonne Ouais. soirée à vous dans le chat. N'hésitez pas à revenir dans 2 semaines. Dans 2 semaines, on aura notre prochain podcast. Ouais. Et puis d'ici là, on streamera ensemble. On reviendra les 3 ensemble, les 3 Marcel, à streamer. Yes. Bonne soirée à vous. Allez, des bisous à tout le Des monde. bisous. Bisous. Salut. Ciao, 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 ciao. Ciao, je t'embrasse Merci les à vous d'avoir cailles. suivi. Ciao, merci à tous et suivez nos Ciao, amis. bye bye. Allez, Ciao, bye bye. la bise. Ciao, À ciao. plus dans le bus magique.